Marco, il est pas sympa. Franchement. Salut Custami. Ici, compte vidéo. Je suis en véhicule, tu vois. Pas de bruit. Je suis en montagne en Italie. Accompagné de Marco. Bonjour. Marco fait partie de l'entreprise Atlantis. On est dans le véhicule carbone 595 pour les Français, 595 pour les Belges. Ça représente les 5,95 m, 5,95 m évidemment. Courte vidéo, un petit échange, une papelote entre Marco et moi pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend dans les futures vidéos. Allez, on fait ça tout de suite. Alors Marcel, ça va en Italie avec le froid? Sincèrement, Marco, il est pas sympa. Franchement, je vais en Italie pour avoir chaud et il m'emmène dans les montagnes où il fait froid d'abord et en plus, c'est humide. C'est tout ce que j'aime pas. Allez, trêve de plaisanterie, ben, je te présente Marco. En deux mots, Marco, comment est-ce que tu peux te présenter par rapport à la firme Atlantis? Bonjour, je m'appelle Marco Sullivan et je m'occupe du marketing de Atlantis Camper. Et c'est pour ça que nous avons invité Marcel à découvrir nos camping-cars monobloc en fibre vert, mais en ce cas-là, en fibre de carbone. Et ça, tu vas le découvrir dans les vidéos que je vais te faire. Je l'ai dit dans certains lives que j'ai réalisés sur Facebook. D'une part, il y a la visite de l'entreprise où tu vas découvrir comment tout s'aménage, se construit. Et puis alors, tu auras 3 véhicules, dont le carbone dans lequel je suis ici. Et en fait, on réalise, d'abord, on est venu à la montagne, je te montre, parce que c'est quand même très joli. Il fallait quand même bien que je voie ça en venant ici en Italie. Mais surtout, pour voir la qualité acoustique de ce véhicule. Et c'est pour ça que Marco m'a dit, on va aller en montagne, on va aller un petit peu montrer la qualité de cette isolation acoustique. Exactement, c'est tout à fait l'isolation, l'un des points, des avantages de ce type de camping-car. Alors, je t'ai proposé de le tester dans un vrai contexte où il y a la neige et où il y a un froid qui est vraiment, vraiment super. Donc, ici, on a vraiment la chance de tester et de voir comment les véhicules répondent à les conditions extrêmes. C'est bien parce qu'on va entendre l'aspect acoustique. On va entendre si ça fait du bruit quand on roule ou pas. Et en tout cas, pour le moment, j'entends rien. Et je me suis dit au départ, en fait, Marco vient où il y a de la neige, comme ça, il n'est pas obligé de rouler vite. Mais en réalité, on va tester aussi la tenue de route. Et là, jusque maintenant, je dois t'avouer, pour monter où on est monté avec, c'est assez bluffant. Là, on descend et je te laisse voir. Oui, on va voir un peu dans toutes les conditions comment était ce véhicule. Marco, tant qu'on roule, je ne veux pas t'embêter parce qu'il faut quand même rester concentré sur la route. Mais j'ai envie de profiter de ce moment-là pour que tu m'expliques un petit peu comment toi tu vois les avantages d'un véhicule qui est en monocoque. Alors, tout d'abord, il est un véhicule qui a une durée de vie qui est éternelle, parce que la structure et la rigidité du véhicule garantit une durée beaucoup plus longue dans le temps et aussi une valeur économique qui est beaucoup plus haute par rapport aux autres camping-cars, même pendant le temps, pendant les années qui passent. Ça veut dire, c'est aussi parce que il y a beaucoup moins de manutention à faire, il n'y a pas l'isolation à reconstruire, il n'y a pas de toutes les petites manutentions sur le toit qu'il faut faire. Ici, avec un monobloc, il y a vraiment beaucoup moins de manutention et de travail à faire sur les camping-cars, ce qui fait dépenser moins d'argent et aussi de garer une valeur plus haute pendant le temps. Deuxième point. Attends, je prends la main. Oui. Donc, première chose, ça coûte plus cher au départ, mais tu le revends plus cher. Deux, tu le garderas plus longtemps si tu désires le regarder, mais si tu veux le revendre comme
c'est quelque part inaltérable, tu le revendras aussi plus cher. Donc ça, c'est déjà des avantages. Et je laisse le deuxième point à Marco. Le deuxième point, c'est qu'il est un véhicule beaucoup plus robuste et beaucoup plus sûr en cas d'accident. Donc, tu as un véhicule vraiment qui a beaucoup moins de vibrations pendant la conduite et qui a qui a une solidité énormément plus haute par rapport à des autres camping-cars. Par rapport au carbone, la différence entre la fibre de verre classique et le carbone, Oui. Plus solide? Oui, exactement. Plus solide et plus léger. Donc, par rapport au même produit en fibre de verre, nous avons environ 130 kg moins de poids, qui est pas mal. Hein? Sur le plus petit des véhicules ou... Oui, exactement. Sur le plus petit, qui est celui-ci, les 5,95 m. Après, nous avons aussi les 6,45 m et les 6,95 m. Et là, donc, forcément, le poids est encore... on gagne encore plus de poids. Exactement, parce que c'est le véhicule plus long, nous avons plus de... Excusez-moi. Ça, je couperai. Troisième chose à dire comme avantage du fait que nous sommes dans un monocoque est l'isolation, qui est garantie aussi grâce au double plancher sur les châssis Alco et qui donne une cohabitation et une isolation thermique qui est extrêmement de niveau extrêmement haut. Entre l'extérieur où il y a le froid ou le chaud et l'intérieur, il y a vraiment une capacité de partager les espaces et de laisser les froids à l'intérieur et les chauds à l'intérieur. L'inverse. Ouais. Ou l'inverse. C'est aussi une question d'isolation des vibrations et d'isolation acoustique. Parce que avec un véhicule comme ça, il y aura moins de vibrations et moins de bruit qui rentrent à l'intérieur du camping-car. Là, sur le coup, on voit que Marco maîtrise bien son sujet. C'est du marketing, mais je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée sur le reportage de l'entreprise et tu vas voir si il a tout à fait maîtrisé le sujet ou s'il l'a pas embelli. Parce qu'on connaît un peu les Italiens, nous les Franco-Belges. Hein. On verra ça. J'ai quand même une question à poser à Marco. Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. C'est de temps en temps on fait des touchettes avec le véhicule, hein, on fait des dégâts, on recule le porte-à-faux, etc., etc. Est-ce que c'est moins facile, plus facile, aussi facile à réparer qu'un camping-car traditionnel avec des parois qu'on visse? C'est beaucoup plus facile de le réparer parce que la fibre de verre, ou en ce cas la fibre de carbone, sont beaucoup plus faciles à être remis là où il y a l'endroit qui a été touché. Et n'importe quel carrossier peut tout simplement remettre la fibre de verre et le faire retourner comme il était avant, qui est beaucoup plus facile par rapport aussi à tous les composants en plastique qui sont typiquement à l'extérieur d'un camping-car traditionnel. Et si la mousse, donc l'isolation, c'est les toucher, on sait la réparer aussi? Oui, absolument. On peut réparer aussi la partie d'isolation en remettant le même matériel. Et pour terminer, nous mettons le gel coat à l'extérieur, qui fait retourner exactement tout de même couleur, qui est différent par rapport à la vernis traditionnelle, parce que normalement, quand il y a une petite coupe, il faut redonner la vernis sur toute la surface. Ok. Alors qu'avec le gel coat, on peut tout simplement remettre le gel coat sur la partie qui a été touchée.
J'ai encore une question pour Marco. Moi, je suis un intarissable de questions. Marco, il y a dans les 3 véhicules que j'ai faits, c'est chaque fois du chauffage Truma. Est-ce qu'il est possible d'avoir le chauffage Aldé? Ah oui, bien sûr. Le chauffage Alde, c'est un peu la Rolls-Royce du chauffage. Et nous le donnons comme option aussi. Alors, le client, quand il vient chez nous, ça c'est très important, il peut choisir tout ce qu'il veut à l'intérieur de son camping-car. C'est de la personnalisation maximum à partir du plan du véhicule jusqu'à toutes les options et les accessoires que l'on décide. Pour le chauffage, nous pourrons choisir un réchauffage typique au gaz, mais qui personne ne veut plus, nous presque. Sinon, les Truma combi diesel et électrique, donc on utilise le réchauffage soit pour chauffer l'eau, soit pour chauffer l'air, et on utilise le diesel du véhicule pour chauffer. Si on est attaché à un camping, par exemple, on peut utiliser l'électricité du camping pour faire le chauffage. Si on veut le maximum confort, alors c'est Alde la meilleure choix pour le chauffage. Là où il y a un système de chauffage avec l'eau qui, en fait, peut être lié aux chaleurs du moteur et utiliser la chaleur du moteur pour chauffer l'eau qui tourne dans la cellule. Ok, donc il y a un échangeur. Exactement, l'échangeur. Ok. Ben, où je suis assez satisfait, c'est... comme tu sais, je prépare jamais à l'avance, etc. Et dans tout ce que Marco vient de dire, ça confirme tout ce que je raconte avec préférer le diesel au gaz, etc. etc. Donc, je suis assez satisfait que quand on arrive dans des véhicules, je vais dire, qui sont d'un certain niveau, on a un autre discours que ce qu'on peut entendre dans des véhicules un peu plus entrée de gamme. Effectivement, pour moi, le gaz tend, à mon sens, à tout doucement disparaître pour plein de raisons. Et pour moi, la première, c'est la raison de la sécurité, évidemment. C'est vrai que c'est un peu moins cher, mais l'avantage, à mon sens, d'avoir au moins au carburant, c'est que si en plus tu mets une plaque à induction, ou peut-être, mais je ne sais pas si c'est possible chez Atlantis, une plaque qui fonctionne sur le diesel, une cuisinière, ça se fait aussi? Ah oui, ça se fait. Ça veut dire que si tu vas dans le froid, eh bien, tu n'as pas besoin forcément de panneaux électriques, etc., etc. Tu peux tout simplement mettre une pile à combustible qui fera la pointe de ce que le diesel ne t'apportera pas. Donc, ça, moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Et le gaz, on l'oublie, quoi. En termes de sécurité, en plus, quand tu fais le plein une fois et tout est fait, que sinon, tu dois t'arrêter pour le gaz, etc., etc. Ah bah, je suis d'accord. On ne savait pas parler tout à l'heure, mais je suis absolument d'accord. Et nos clients nous confirment que la voie est celle-ci. Donc, le gaz va être de moins en moins utilisé. Et avec le chauffage qu'il y a maintenant, il y a vraiment énormément d'avantages. Et aussi, le véhicule lui-même, il donne un type de chauffage qui est vraiment optimal. Et surtout, il laisse sortir beaucoup moins de chaleur par rapport à un véhicule traditionnel. Et donc, ça va donner encore plus d'optimisation de consommation de carburant. Oui, on consommera moins et on aura un sentiment de chaleur plus accru que sur du classique, quoi. Exactement. T'es sûr d'où tu vas, là? Oui. Bon,
bon, ça fait un moment qu'on roule, il n'y a pas de bruit. Hein. Franchement, vous l'entendez. Ah si, j'entends un petit bruit, mais de ce que j'entends, c'est quelque chose qui est mal plaqué quelque part. Dans le sens, par exemple, quelque chose qu'on a rangé dans une armoire et qui bouge. C'est ça que je veux dire. Mais sinon, on n'entend pas grand-chose. Et je ne sais pas si j'ai tout filmé, mais en tout cas, vous allez voir, on est passé dans des endroits qui étaient plutôt... on a été fort sur le coup. Marco et moi, on a fait une bonne équipe. Mais Marco, est-ce que c'est juste parce que c'est un court véhicule ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons? Je ne sais pas moi, les amortisseurs, est-ce qu'ils sont différents? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, il y a des différents amortisseurs. C'est d'abord les châssis Alco, donc qui est assez rare de les trouver dans un véhicule compact, en fait dans 6 mètres. D'abord, il y a les châssis Alco te donnent une stabilité pendant la conduite qui est très très appréciée dans ce type de véhicule-là. Même dans les courbes comme maintenant, quand on est dans un parcours de montagne, on sent pas que le véhicule bouge sur l'inclination. Il est très stable en vertical. Ouais, en fait, ça ne tangue pas. C'est un peu comme un bateau. Je parle souvent de hublot, moi, dans mes vidéos. Ça tangue quand... Ça tangue, exactement. C'est clair qu'ici, ça ne l'est pas. Et ça, c'est dû grâce au châssis Alco, qui a les barres de torsion qui sont indépendantes entre les deux roues. Donc, dès qu'il y a une courbe vers la droite, la barre de suspension à droite va tourner plus que celle de gauche. Et de cette façon-là, les camping-cars restent très verticales. Donc, ce n'est pas des lames de suspension. Exactement, c'est des barres de torsion indépendantes. Ok. Et ça, c'est aussi très apprécié pour les vibrations, parce que grâce à ces suspensions-là, il y a aussi moins de vibrations que, ensemble à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le monocoque, et va transférer beaucoup moins de vibrations à l'intérieur du véhicule. Et ça, c'est aussi fait grâce à le fait que les meubles sont attachés au double plancher. Et donc, les vibrations sont absorbées par le double plancher, les châssis Alco et la monocoque lui-même. Ok. Donc, tous les châssis sont fixés sur le plancher. Oui, exactement. Il n'y a pas comme dans les autres... dans les camping-cars traditionnels, tu as les vibrations qui sont transférées directement au niveau du seul plancher qu'il y a et qui est directement lié au fond de la roue. Donc, toutes les vibrations vont être transmises typiquement au meuble. Ici, non, c'est le contraire. Bon, vous voyez, on ne roule pas doucement, on est quand même à 50 km/h. Hein. Ouais. Pas d'excès de vitesse, attention, parce que j'ai vu que ça fait 40 km/h. Oh, attention. Mais donc, objectivement, moi qui suis souvent dans des camping-cars, même quand je roule, c'est rare, malheureusement, que j'ai eu la chance de pouvoir les tester sur route comme cette fois-ci, et comme je l'ai déjà fait une fois, mais ce serait bien de le faire plus souvent. Mais ici, on voit effectivement que on n'entend rien. Et enfin voilà, je ne vais pas la ramener, vous connaissez, je retourne pour que la caméra, pour que vous puissiez profiter du beau paysage. C'est des Alpes ici, c'est juste? Exactement, c'est des Alpes. Bon. Et nous sommes dans le parc naturel qui s'appelle Lessigna. C'est la montagne qui est juste au nord de Vérone. Marco, j'ai encore une question, enfin une pour le moment, parce qu'il y en aura encore d'autres évidemment. Hein. Tiens, je tourne la caméra parce que vous me voyez assez, mais je vais vous montrer quand même la beauté du lieu. Une question concernant le format. Vous avez 3 véhicules assez courts, des véhicules assez légers. Est-ce que c'est une volonté?
Absolument, oui. Tout à fait. C'est un choix d'avoir des véhicules qui soient moins de 3500 kilos de poids. Comme ça, ils peuvent être conduits par tout le monde. Et notre précis choix, c'est de faire des véhicules compacts. Parce que nous voulons des véhicules qui peuvent aller partout et être très simples à être conduits et très plaisants aussi pendant la conduite et qui peuvent être conduits par tout le monde. Donc, notre choix, c'est de faire des véhicules compacts, pas trop larges, parce que nous sommes à 2,28 m de largeur. Donc, c'est toujours quand même une dimension qui peut être... C'est 2 cm en moins que ce qu'on voit en général. Oui, c'est 2 cm moins de moyenne et ça garde une largeur qui n'est pas excessive. Et donc, c'est plus pour des couples ou bien en famille Oui, ça dépend des exigences des clients, de ce qu'ils viennent, que nous pourrons bien sûr adapter tous les plans pour être soit pour les familles, soit pour les couples. C'est vrai que nos clients typiques, c'est la couple qui vient et qui veut acheter les camping-cars définitifs. Donc, j'aime bien quand nos clients ils viennent chez nous et ils disent nous avons essayé tous les types de camping-cars, les profilés, les fourgons, l'intégral et tout. Et maintenant, nous avons décidé que ça, c'est notre choix pour notre camping-car définitif. Alors, il vient chez nous et il décide d'acheter un produit de très haute qualité. Et c'est surtout les couples qui, soit ils partent à la retraite, et donc ils vont avoir plus de temps pour voyager. Et c'est pour ça qu'ils décident de prendre un véhicule de ce type comme celui de Atlantis. Alors là, sur le coup, tu as eu un petit aperçu de ce qui t'attend dans les quelques vidéos que j'ai tournées, que je vais tourner. Ça dépend à quel moment tu me regarderas, évidemment. Mais en tout cas, tu les retrouveras dans la playlist qui est consacrée à Atlantis. Marco, tu vas le retrouver quand on va visiter l'usine. Comme ça, en haut à droite, tu auras le lien de la playlist. Sinon, tu le retrouves évidemment en dessous de la vidéo, comme d'hab. Hein. N'hésite pas à te mettre en commentaire si tu as des questions. Je suis certain que la firme Atlantis te suivra de près et répondra en direct comme certains constructeurs le font. Et là, je parle par exemple de Stilvan qui se plie à ce petit rituel parce que je trouve que c'est sympa cet échange direct entre le constructeur et les potentiels acquéreurs. Hein. Cela étant dit, je te laisse aller découvrir les autres vidéos. Je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes à voir.